le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous vivons toujours dans la joie de cette bonne nouvelle que Jésus est vivant. Et en plus, il nous a promis l'Esprit qui veut agir dans la vie de chacun de nous. Et nous vivons maintenant jusqu'en 9 heures avant la fête de Pentecôte pour nous préparer, pour nous ouvrir à son action dans le cœur et dans la vie de chacun de nous. Et aujourd'hui, en plus, nous vivons mémoire de Notre-Dame de Fatima, où nous voyons comme Marie veut, pas seulement elle veut, mais elle entre dans la vie de nous qui suivons Jésus-Christ. Elle est vraiment notre mère qui nous accompagne dans la vie quotidienne. Comme ce jour-là, au début du XXe siècle, dans un petit village de Portugal, où s'est révélé, où elle est apparue aux trois petits-enfants. Prions pour que ce message de pénitence, de conversion, résonne jusqu'à aujourd'hui. Et les intentions de cette messe sont suivantes. Marie Scolastique confie au Seigneur les âmes de Esther Bazoque et son nom, Armande Zamenve, et lui demande de protéger les orphelins et veuves. Jeanne-Flore Doutsona remercie le Seigneur pour la grâce de la maternité. Jeanne-Flore rend grâce au Seigneur pour le 30e anniversaire de naissance de son fils Dan Joven de Marie Iboua Gardukaga. Que l'esprit de sagesse l'habite et qu'il obtienne guérison physique, spirituelle, délivrance et la restauration totale de son Fils par l'intercession de Notre-Dame de Fatima en ce jour. Amen. Et maintenant, demandons pardon pour que nous puissions, avec le cœur purifié, bien préparé, participer dans cette Eucharistie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence
pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi de jour en jour des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: celui de Jean le Baptiste. Paul dit alors: Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en image. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, dans la première lecture, nous voyons Saint Paul dans une attitude qui peut nous un peu étonner. Pourquoi il s'acharne comme ça que le baptême des baptêmes ne suffit pas, il faut encore baptême au nom de Jésus? Pour nous, en principe, c'est évident. Mais à l'époque, mettons-nous à l'époque, où on n'a pas eu encore les catéchismes de l'Église catholique. Saint Paul, il a cette intuition aiguë, claire, que le baptême de Jean-Baptiste ne suffit pas du tout. Probablement, lui-même, il a fait l'expérience déjà que c'est insuffisant. Et pas seulement lui, aussi tous les apôtres. Regardez les apôtres qui recevaient au moins une partie de le baptême de Jean-Baptiste, où ils prenaient la décision de rejeter les péchés dans leur vie, avec leur, je suis ici sur les clés, avec leur force purement humaine. Et ils avaient eu l'expérience que ça ne marche pas. Saint-Pierre, le premier exemple. Plein de volonté, plein d'énergie, bien convaincu, et il a chuté. Et Saint Paul, il a su que non, nos propres forces ne suffisent pas. En principe, le baptême de Jean-Baptiste est aucun soutien pour nous dans notre cheminement spirituel, sans un acte, on peut dire, geste symbolique. Nous avons besoin de quelque chose de plus fort. Et c'est ça qui se passe dans notre baptême que nous connaissons aujourd'hui, sacrement. Bien sûr, il a d'autres effets du sacrement de baptême, mais un de l'autre, parmi les autres, c'est que nous recevons l'Esprit Saint. Et maintenant, ce n'est pas avec nos coups de volonté que nous prenons la décision de faire quelque chose dans notre vie pour Dieu, mais c'est avec la force de l'Esprit Saint. C'est ça ici la réponse pourquoi Saint Paul a tellement insisté. Avant, c'était avec Apollos, maintenant avec les chrétiens d'Éphèse, il a trouvé une petite comme groupe de personnes qui ne connaissaient pas le baptême au nom de Jésus. Et pourquoi c'est un quiz encore tellement important que nous soyons assistés par l'Esprit Saint? Pourquoi nous faisons avec tant de solennité aussi la fête de Pentecôte, où nous prenons conscience que l'Esprit Saint doit agir dans la vie de chacun de nous. Parce que notre vie de chrétien, c'est un combat. Et si vous lisez ou l'Évangile ou les Épîtres,
de Saint Paul ou même des actes des apôtres, nous voyons clairement ça. Quelqu'un a dit que c'est pendant la paix qu'on prépare la guerre. Si la guerre éclate, c'est déjà trop tard. Il faut bien préparer encore. Pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint tout le temps, qui nous assiste, même dans le temps, en soi-disant, des cas de la paix, que tout marche comme il faut. Regardez dans l'Évangile, les apôtres ont dit, oh, enfin nous comprenons ce que tu veux dire. Ça y est, nous nous retrouvons dedans. Maintenant, on va marcher comme il faut. Et Jésus tout de suite leur dit, ah, attention. Vous verrez bientôt, vous vous disperserez dans la nature à cause de peur. Et on peut multiplier les situations pareilles. Jésus, lui-même, déjà pas mal de fois, il a parlé que c'est l'Esprit Saint qui va nous préparer à nous défendre, à donner la force, pour persévérer, pour avoir la sagesse de Dieu, pour trouver la solution, ou de temps en temps, de souffrir, s'il faut. Regardez, dans la Bible, on ne parle pas beaucoup de l'Esprit Saint. On parle surtout de Jésus, et c'est juste dans le Nouveau Testament. Regardez, première prédication de Saint Pierre le jour de Pentecôte. Le jour où il était rempli de l'Esprit Saint. Il devait, on peut imaginer facilement, parler beaucoup de l'Esprit Saint qui vient de le combler. Mais non. Deux petites phrases qu'il dit sur l'Esprit et avec toute la prédication sur Jésus-Christ. Tout sur Jésus-Christ. Et c'est normal, c'est juste. Pour cela, peut-être de temps en temps, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'Esprit Saint dans notre vie, nous négligeons le rôle de l'Esprit. Parce que l'Esprit ne fait pas parler de nous. Il agit tout simplement. Mais maintenant, quand nous nous préparons pour la fête de Pentecôte, demandons chacun dans son cœur, quelle place je fais à l'Esprit dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment plus de confiance à la force de l'Esprit ou vraiment je confesse dans mes forces? Est-ce que je suis encore dans la mentalité d'Apollos, de ces douzaines des hommes d'Éphèse, que les baptêmes de Jean-Baptiste, ça me suffit? Parce qu'après, avec mon coup de volonté, je peux faire tout. Ou vraiment, j'ai besoin de l'Esprit. Il agisse dans ma vie. Amen. Et maintenant, confiance en tout notre monde. Prions ensemble. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur
sommes confrontés dans ce monde de méchanceté. Ensemble, supplions le Seigneur. L'Assemblée avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Avec Notre-Dame de Fatima, nous te consacrons nos enfants qui vont prendre la confirmation cette année. Que l'Esprit Saint descende sur eux et fais-le des témoins. Ensemble, prions. L'Assemblée avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Et prions pour les intentions de cette presse, prions pour le repos des âmes d'Esther Bazo-Guessonor et d'Armande Samen-Fer. Et prions aussi avec Jeannette Claude Boutson qui remercie le Seigneur pour la grâce de la maternité. Prions aussi pour les deux anniversaires que nous fêtons aujourd'hui, de naissance de Dan Joven de Marie Guy Boumouan Kartukaga, 30e anniversaire de sa naissance, et pour Marie-Reine, que Notre-Dame de Fatima la cour sous son manteau virginal, réussit dans ses études. Prions ensemble. L'Assemblée avec Marie ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Seigneur Jésus, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, écoute tous ces témoins que nous te présentons à toi qui vivrait maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Page 17. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton sang. Que ce pain devienne ton sang. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie en célébrant la mémorial de la bienheureuse Vierge Marie. Fais quand nous unissons au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Salut Seigneur de l'univers. Il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Aime le monde te demandant qu'en n'ayant pas le corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie lors des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en union d'esprit, nous pouvons dire comme Jésus nous a dit, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons